L'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode, chapitre 28. Le message va être entièrement tiré de ce chapitre, de l'Exode, chapitre 28. Comme je le disais en introduction à l'Église, le message de ce matin va comporter une grande image des choses faites dans l'Ancien Testament. On sait que tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, l'office, les sacrifices, étaient toujours représentatifs des choses à venir, était toujours une ombre pour les choses à venir, il y a beaucoup de messages codés, qu'on pourrait dire, spirituellement parlant, à aller chercher dans ces choses qui représentaient toujours Jésus, d'une façon ou d'une autre. Ça pouvait représenter sa personne, son œuvre, son sacrifice, ça pouvait représenter bien des choses. Ce que nous allons voir ce matin est particulier par rapport à cela. On va voir vraiment notre Seigneur et un peu nous aussi, au travers de ces choses, surtout notre Sauveur et Seigneur Jésus, comment qu'il était représenté. Et pour ceux qui étaient à la réunion de prière hier, quand je méditais sur le message, je pouvais faire des liens avec certaines choses qu'on a parlé hier au courant de la réunion de prière. Donc, je suis sûr que vous pourrez également, pour ceux qui étaient là hier, faire certains liens avec certaines choses qu'on va mentionner ici. Il y a des liens à aller chercher avec ce qui a été mentionné hier. Donc, dans l'Exode chapitre 28, on va lire le verset 1 pour commencer, où il a été dit de la part de l'Éternel à Moïse, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. » Nous savons que ces hommes allaient être choisis. Dieu a dit à Moïse, prends ces hommes à part du peuple et tu vas les consacrer à mon sacerdoce. Tu vas les consacrer à mon service, autrement dit, et dans tous les offices que je vais demander de faire, ce sont eux qui seront spécifiquement établis pour les exécuter. Donc, Aaron et ses fils allaient vraiment devenir, allaient vraiment avoir un rôle particulier au sein du peuple d'Israël. Et il y a une représentation à aller chercher là-dedans, bien sûr. Aaron, c'est pas trop compliqué. Aaron allait devenir le grand sacrificateur. Aaron représente notre Seigneur Jésus en ce sens. Notre Seigneur Jésus, qui pour nous est un grand sacrificateur. C'était représentatif des choses à venir. Jésus allait être de son temps le grand sacrificateur, autrement dit, qui continuerait cet office, qui ferait cet office pour le peuple. On voit qu'il est mentionné à propos de cela, cette image, il est mentionné, en effet, dans un autre endroit, faites juste écouter, il est dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu du peuple des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir compassion, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de Dieu. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Vous voyez ce que je vous ai lu, c'est dans Hébreux chapitre 5, j'ai lu du verset 1 au verset 5, où l'auteur d'Hébreux faisait cette image, il parlait d'Aaron, comme de quoi que c'est Dieu qui l'avait consacré, mais c'était un homme pécheur. Il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Et il faisait également un parallèle avec Christ, qui lui était venu, également établi de Dieu pour cet office, pour offrir un sacrifice pour les péchés. Donc, Hébreux chapitre 5, versets 1 à 5. Aaron représente le Seigneur. Les fils d'Aaron, eux, nous représentent. Les fils d'Aaron nous représentent. Ils étaient ceux qui avaient été engendrés par Aaron pour offrir également, qui allaient également servir d'office. Aaron allait être le grand sacrificateur, ses fils allaient être les sacrificateurs. Comme Christ est le grand sacrificateur, nous sommes, parce que nous avons spirituellement été issus de Christ, nous venons de lui, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens. Si vous le notez, 1 Corinthiens 4, verset 15, mentionné ainsi, nous avons été issus de Christ.
comme un père qui aurait engendré des enfants spirituellement parlant, nous sommes issus de Christ. Ainsi, les fils d'Aaron nous représentent en tant que sacrificateurs. Et notre rôle est également mentionné dans le Nouveau Testament. Pas besoin d'y tourner. Dans l'Apocalypse, il est dit, de la part de Jean, à celui qui nous aime, à qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, disait le Seigneur dans ses révélations à Jean. Vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 1, la fin du verset 5 et le début du verset 6. On chevauche les deux versets. Mais il a été clairement révélé par Jésus-Christ que par son sang, nous avons été lavés de nos péchés et nous avons aussi été établis comme sacrificateurs pour notre Dieu. Donc, on peut voir au travers de ces premières choses, Aaron et ses fils, Jésus-Christ et nous. Parallèle. Même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 2 d'Exode chapitre 28? Verset 2 au verset 5. Là, on va rentrer vraiment dans une profondeur dans ces choses. Il est dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. On voit, frères et sœurs, juste un parallèle que je veux ouvrir et refermer, que parfois il y en a qui recevaient des dons, dans l'Ancien Testament, il y en a qui recevaient des dons exceptionnels. Il y en a qui recevaient vraiment une capacité artisanale incroyable de fabriquer des choses que normalement d'autres n'auraient pas été capables de fabriquer, des artisans que Dieu inspirait et recevait ce don d'être capable de fabriquer ces choses et Dieu le donnait spécifiquement pour son œuvre. Et encore aujourd'hui, c'est pareil, frères et sœurs. Parfois, Dieu peut donner des dons à des gens, des dons vraiment spéciaux que les gens acquièrent. Comme ça, on voit que c'est Dieu qui leur donne pour son œuvre. Dieu va pouvoir s'en servir pour son œuvre. Comme il le faisait avec ces gens pour fabriquer des vêtements vraiment spéciaux pour le sacerdoce. Donc, je referme cette parenthèse. Il est dit, voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et de fin lin. On va arrêter là. À cette époque, frères et sœurs, comme il a été pas mal aussi, je crois, dans l'époque médiévale, un peu moins aujourd'hui, mais à cette époque, le vêtement ne servait pas seulement qu'à habiller quelqu'un. Le vêtement est également un témoignage. Il parlait. Le vêtement voulait dire quelque chose. Tout voulait dire quelque chose à cette époque-là. Si une personne était habillée d'une certaine façon, elle avait été établie pour quelque chose, habillée d'une certaine façon, ça voulait dire quelque chose. Ce n'était pas simplement un instinct du moment que quelqu'un avait dit « tu vas t'habiller de même pour ça ». Non, ça voulait dire quelque chose s'il était habillé comme ça. Et le message va tourner beaucoup alentour du vêtement aujourd'hui qu'il portait et tout ce que ça voulait dire, ce vêtement-là. Ça va être vraiment un peu le cœur, on pourrait dire, de ce que l'Esprit veut donner ce matin. On voit que, juste dans un autre endroit, juste pour revenir sur certaines choses, il avait été dit quoi? Pour les sacrificateurs et les grands sacrificateurs, le grand sacrificateur, ils allaient avoir chacun un vêtement. Si on regarde les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il est dit? Je vais juste écouter, je vais juste décortiquer, ensuite on va revenir. Il est dit, tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. À la base, pour les sacrificateurs et le grand sacrificateur, il y avait à la base une tunique. Tunique simple, d'une seule pièce, faite de fin lin. Et ça veut dire quelque chose. Le fin lin, habituellement, tiré d'une plante, le lin, en passant, c'est tiré d'une plante. Ce sont des fibres tirées d'une plante qui ont été traitées et assemblées ensemble d'une certaine façon. Je ne pourrais pas vous expliquer tout le procédé du lin, comment on fabrique du lin. Et le fin lin est traité encore plus, donc il devient plus fin lin, de là. Mais c'était une fibre qui devenait blanche. Après traitement, ça devenait pas mal blanc, brun, très très pâle, on pourrait dire tiré sur le blanc. Et c'était très, très utilisé à l'époque, le lin, parce qu'il était c'est une fibre légère qui était extrêmement solide. C'était solide, c'était durable, le lin. Donc c'était utilisé pour plusieurs choses.
Les vêtements des sacrificateurs et du grand sacrificateur étaient à la base une tunique faite en fin lin, pour plusieurs raisons. Fin lin habituellement blanc, la blancheur, bien sûr, représente quelque chose, représente la pureté. Ça, je crois que ce n'est pas un secret. La blancheur représente la pureté, représente spirituellement une marche chrétienne pure, une marche chrétienne, comment je pourrais dire, sanctifiée dans le Seigneur, une marche chrétienne droite. Le blanc représente cela. Le lin était également quelque chose de résistant. Le lin peut représenter, spirituellement parlant, aussi la persévérance dans le Seigneur, la persévérance dans les voies, la résistance. Quelqu'un qui est tenace, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre facilement, qui demeure ferme dans les voies du Seigneur. Le vêtement était de lin, était résistant, ce vêtement-là. Et il était également léger. Léger spirituellement parlant, qui représente une vie chrétienne qui n'est pas encombrée de toutes sortes de choses. Une vie chrétienne légère, une vie chrétienne consacrée pour le Seigneur, qui n'est pas chargée de toutes les choses du monde, on pourrait dire. Donc, on voit que juste quand on regarde le lin, il y a beaucoup de choses à en tirer. Juste ça. Et à la base, les sacrificateurs et le grand sacrificateur portaient cette tunique de lin. C'était la base pour eux deux. C'était la base pour les deux. Donc, le lin voulait dire ceci. Et il y a une belle référence qu'on connaît quand même assez bien dans l'Apocalypse, à aller chercher là-dessus, où il est dit, et il a été donné, en parlant de l'Église, en parlant de tous ceux qui la constituent, il leur a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 8. Un beau lien qu'on peut aller chercher avec le lin. Donc, à la base, la tunique que tous portaient un comme l'autre, fait de fin lin, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, spirituellement parlant, représente ceci. Peut représenter ceci pour le chrétien qui a reçu Jésus comme sauveur, qui est devenu sacrificateur pour son Dieu, et représente ceci, bien sûr, pour Jésus-Christ, dans sa marche, dans sa sainteté, sa pureté. Le vêtement du grand sacrificateur, lui, c'est un gros morceau. On va le décortiquer un peu plus complexe, on pourrait dire. Il est dit, faites juste écouter, juste un verset, on va revenir sur ces choses vraiment en profondeur. Il est dit à propos de ce vêtement, tu prendras les vêtements d'Aaron, tu revêtiras Aaron de la tunique. Donc, c'était la base. Commencez par la tunique. Ensuite, de la robe, de l'éphod, du pectoral, et tu mettras ensuite sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Décortiquons cela maintenant. Quand que nous lisons dans l'Exode, chapitre 28, on peut voir dans ce qu'on vient de vous lire que le grand sacrificateur était habillé un peu en pelure d'oignon. Et juste pour nous faire une image simple, là, vous connaissez l'expression être habillé en pelure d'oignon, c'est d'avoir plusieurs couches. D'avoir un vêtement, d'avoir un autre vêtement, d'avoir un autre vêtement, c'est être habillé en pelure d'oignon. C'est un peu ça. Il y avait la tunique à la base, ensuite il était revêtu d'une robe, ensuite il y avait l'éphod, ensuite il y avait le pectoral, ensuite il y avait la ceinture, ensuite il y avait la tiare, il y avait le diadème qui était sur la tiare. Donc beaucoup de couches, une après l'autre, pour le grand sacrificateur, et toutes ces choses étaient là pour une raison spécifique. C'était pas simplement là pour le plaisir ou la parure. Ça voulait tout dire quelque chose. Quand nous regardons dans l'Exode, il est dit à propos de la tunique, si on relit le verset 4, « Voici les vêtements qu'ils feront. » C'est ce que je vous ai lu ailleurs, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, une tiare et une ceinture. Feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils. Et pour ces choses, ils emploieront de l'or et des étoffes teintes. Donc, on voit que la tunique était blanche, mais par-dessus la tunique, toutes les couches qui s'y ajoutaient avaient des couleurs. Et ça voulait également dire quelque chose. La robe était bleue. La robe qui revêtait par-dessus la tunique étant entièrement bleue. Entièrement bleue, avec des grelots d'or dans le bas, qui faisaient du bruit quand le grand sacrificateur marchait, on entendait les grelots. Teinte en bleu, pourquoi? Ça a une signification. Spirituellement, le bleu représente ce qui vient de Dieu. Spirituellement. Le bleu représente le ciel.
Pas compliqué. Dans ce temps-là, s'ils mettaient des couleurs, souvenons-nous qu'ils regardaient ce qu'il y avait alentour, ils regardaient la nature. Quand on pense au ciel, on pense à quoi? On pense à Dieu. Quand on regarde le ciel, on regarde vers quoi? On regarde vers Dieu, dans un certain sens spirituel. Le ciel représente ce qui est en haut et nous sommes en bas. La robe était entièrement bleue, à peu près de ce couleur bleu ciel, un peu plus foncé, peut-être un petit peu plus foncé, mais elle représente ce qui vient de Dieu. Qu'autrement dit, Aaron était un homme consacré par Dieu. C'est pourquoi il avait une tunique entièrement bleue, par-dessus sa tunique blanche, par-dessus sa tunique de fin lin, qui représente ce que je vous ai mentionné, pureté, etc. Il était l'envoyé de Dieu, consacré par Dieu, comme notre Seigneur Jésus. Le bleu le représente parfaitement ce sens. Il était établi par Dieu. Première chose, il avait la robe bleue. Ensuite, il nous est parlé de l'éphod. L'éphod sont des épaulettes. L'éphod était 2 épaulettes. Pensez un peu à 2 épaulettes-ci, ou sur ces épaulettes avaient un tissu en 3 couleurs. Il y avait du bleu, du pourpre et du cramoisi. Bleu, on vient de le mentionner. Pourpre est un rouge foncé qui teint sur le mauve. Donc rouge-mauve. C'est un peu un agencement des deux. Quand on regarde le pourpre, on voit le rouge et le mauve en même temps. Le cramoisi, c'est un rouge foncé. Donc le pourpre et le cramoisi peuvent se ressembler, mais dans l'un, il y a une teinte mauveâtre, puis dans l'autre, il ne l'a pas. Le cramoisi représente plus une couleur rouge sang, foncé. On pourrait dire le cramoisi. Il y avait de l'or. Tout sur l'épaulette était cousu en or. Et tout ça a une raison. L'or représente la richesse. L'or représente la gloire. L'or représente la royauté. Dans tout le vêtement qu'Aaron portait, que ce soit la robe, que ce soit l'éphod, que ce soit le pectoral, tout était cousu en or. Ça devait être quelque chose. Tout était cousu en or parce que ça représentait la gloire, ça représentait la royauté, ça représentait la richesse. Sur ces épaulettes, il y avait des tissus. Comme je vous ai mentionné, le bleu représente ce qui vient du ciel, représente ce qui est établi par Dieu. Le pourpre représente la royauté. Le pourpre représente la majesté. Très utilisé, le pourpre, dans les temps médiévaux. Si vous avez écouté certains films médiévaux, les rois portaient souvent du pourpre. Pour leur rang, pour représenter leur rang. Il n'y avait pas les gens du petit peuple qui portaient du pourpre. C'était le roi qui portait du pourpre. Pour ces raisons. Ça représentait le rang, ça représentait l'autorité. Et c'est pourquoi qu'Aaron portait également ce pourpre, représentant encore ces choses. Le cramoisi représente le sacrifice. Le cramoisi représente le sang. Couleur du sang représente le sacrifice. Toutes ces choses étaient sur l'éphod, on le voyait, toutes ces couleurs, on les voyait sur l'éphod, on les voyait également sur le pectoral. On les voyait sur la ceinture. On les voyait dans toutes ces choses. Ces 3 couleurs se retrouvaient dans beaucoup d'autres fabrications aussi de certaines choses de l'Ancien Testament, entre autres les rideaux. Juste une parenthèse que je peux ouvrir et refermer. Les rideaux qui servaient à cacher le lieu saint du lieu très saint avaient également ces couleurs et toujours dans le même ordre. Toujours le bleu, le pourpre et le cramoisi en arrière. Toujours ces 3 couleurs, toujours dans le même ordre. On peut se douter que ça veut dire quelque chose. Le bleu, ce qui a été établi par Dieu. Le pourpre, le rang, la majesté, l'autorité. Le cramoisi, le sacrifice. Et c'est vraiment particulier ces choses, frères et sœurs, parce que ces 3 choses représentent Jésus. Ces 3 couleurs représentent l'œuvre du Seigneur. Ça représente le Seigneur qui a été établi par Dieu. Ça représente le Seigneur qui a la majesté et l'autorité auprès du Père. Et ça représente le Seigneur qui a offert sa vie en sacrifice. Ça représente ces 3 choses, ces couleurs, toujours dans cet ordre-là. Et quand on pousse la recherche un peu plus, on comprend que pour faire du pourpre, ça prend du cramoisi puis du bleu, qu'on mélange ensemble pour faire le pourpre. Ça, c'est aussi particulier. Le pourpre est dans le milieu, le bleu, la cramoisie, mais tu mélanges les deux, ça fait le pourpre. Pourquoi? C'est ce que ça voudrait dire, spirituellement parlant. Ça veut dire que celui qui est établi par Dieu
a offert sa vie en sacrifice, et à cause de cela, il a reçu autorité, il a reçu majesté. C'est ce que ça veut dire. On peut même le voir quasiment mot pour mot en ce sens dans le Nouveau Testament, où il est mentionné par un auteur, ceci, et notez les mots que je vais vous lire, c'est quasiment mot pour mot, ce que je viens de vous citer à propos des couleurs, ce qu'il veut dire, et l'ordre dans lequel ils sont. Il a été dit par l'auteur d'Hébreux, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ce que je vous ai lu, Hébreux chapitre 2, j'ai lu le verset 9. Hébreux chapitre 2, verset 9, qui résume les trois couleurs, bleu, pourpre, cramoisi, pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils veulent dire. On voit donc qu'il y avait l'éphod, il y avait les éphodes, deux épaulettes, sur lesquelles étaient encastrées chacune une pierre. Il y avait une pierre d'un bord, une pierre de l'autre, ce sont des pierres d'onyx, et sur chacune de ces pierres était gravé le nom des fils d'Israël. 6 tribus d'un bord, 6 tribus de l'autre représentaient tout le peuple d'Israël qui était sur ces deux épaulettes, ces deux éphodes. Elles étaient reliées par des chaînes entre elles, elles étaient reliées par des chaînes à la ceinture par en arrière, elles étaient reliées en avant au pectoral qui est un grand carré, on pourrait dire, qui est un grand carré de tissu qui reposait contre le cœur d'Aaron. Ce pectoral est également constitué de tous ces tissus que je viens de vous nommer, également brodés d'or, avait sur ce pectoral 12 pierres. 12 pierres différentes. Et sur chacune de ces pierres, le nom d'une tribu des fils d'Israël, représentant encore tout le peuple. Ça voulait tout dire quelque chose, ça. Tout. Quand on regarde l'éphod, il est dit dans l'Exode, chapitre 28, à partir du verset 6, faisons un petit peu de lecture, continuez. À partir du verset 6 de l'Exode 28, il est dit, ils feront l'éphod. L'éphod, pensez épaulette. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, de pourpre et de cramoisi, toujours dans le même ordre, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On fera 2 épaulettes qui le joindront par ses extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras ces 2 pierres d'onyx et tu y graveras le nom des fils d'Israël, 6 de leur nom sur une pierre, 6 de leur nom sur une seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Donc, tout est spécifique, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras d'une monture d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or, 2 chaînettes d'or pur, tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Donc c'était tout un assemblage. Ça se tenait tout ensemble, ça, d'une certaine façon. Lorsqu'il avait revêtu la tunique, il était revêtu de l'éphod et du pectoral. C'était tout relié par des chaînettes. Ça devait être quelque chose à porter. C'était tout ensemble. D'une pièce, il y avait la ceinture qui venait, qui se revêtait aussi de la ceinture. Se ceignait aussi de la ceinture. L'éphod représentait quelque chose de grand pour Aaron. Ça représentait sa responsabilité envers le peuple. Il portait le peuple sur ses épaules. C'était les noms des 12 tribus, 6 d'un bord, 6 de l'autre, qui reposaient sur ses 2 épaules. Devant l'Éternel, il était responsable du peuple d'Israël. C'est ce que ça voulait dire. Sur ses épaules reposait la responsabilité du peuple pour offrir les sacrifices. C'est quelque chose. Et ça représentait ce que le Seigneur Jésus est venu faire et qu'il fait encore. Ça représente l'œuvre du Seigneur, comment le Seigneur a porté sur ses épaules les maladies, les fardeaux, le péché surtout. Il nous est dit à propos du Seigneur, si vous faites juste écouter, il nous est dit ceci à propos du Seigneur Jésus.
Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Il la toucha de sa main et la fièvre la quitta. C'est un épisode que Jésus a vécu. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit toutes les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, avait dit le prophète Ésaïe. Ce que je vous ai lu dans Matthieu chapitre 8, j'ai lu verset 14 au verset 17. On voit que le prophète Ésaïe avait d'ailleurs dit ceci encore dans le même sens. Cependant, prophétisant le Seigneur, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, disait le prophète. Dans Ésaïe 53, verset 4. Aaron avait la responsabilité du peuple, il portait le fardeau du peuple sur ses épaules. Jésus a la responsabilité également. Il a porté les fardeaux de son peuple, il a pris ses infirmités lorsqu'il était ici-bas, il a guéri toutes ses maladies, il a pris ça sur ses épaules. Il est mort pour le péché, mais pas seulement pour son peuple, il est mort pour l'humanité tout entière. Il a porté l'humanité tout entière sur ses épaules, on pourrait dire, le péché de l'humanité tout entière sur ses épaules. Spirituellement, ça nous représente ça. Ça nous représente. L'auteur d'Hébreux le mentionnait également en disant « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Hébreux chapitre 9, verset 27 et verset 28. Donc, on voit encore même figure. L'éphod représente ce que Aaron devait porter. Portait le peuple sur ses épaules. Responsabilité des sacrifices. Notre Seigneur, grand sacrificateur pour nous, même chose. Il porte également sur ses épaules. Il a porté sur ses épaules le péché, l'a amené à la croix, l'a crucifié. Et maintenant, il est auprès du Père. Et il intercède pour chacun de nous. On voit dans l'Exode, chapitre 28, si on continue, on a vu l'éphod, on a vu un peu comment il était constitué. Voyons maintenant le pectoral, quand on lit à partir du verset 15. Tu feras également le pectoral. Les pectorales, pensez à un gros carré au milieu. Un gros carré qui repose contre le cœur au milieu. Je vous fais à peu près une image ici, comme ça. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, de pourpre et de cramoisi. Notez l'ordre, c'est toujours la même chose. L'ordre revient tout le temps dans les couleurs. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoise, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, une saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et une jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral parce qu'il était réuni avec l'éphod et il était réuni avec la ceinture également. Tout était un assemblage, tous ensemble, ça se tenait tout. Tu passeras ces 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras sur 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel.
Nous allons arrêter là, pour en conserver le souvenir à toujours devant l'Éternel. Ces pierres, comme je l'ai mentionné, représentent les 12 tribus d'Israël, et tout l'assemblage, très important de le mentionner, reposait sur le cœur. Elle reposait sur le cœur d'Aaron. Il devait toujours se présenter ainsi lorsqu'il officiait, et surtout lorsqu'il offrait une fois par année le sacrifice pour le peuple, lorsqu'il devait traverser le voile une fois par année pour aller dans le lieu très saint, aller dans le bord du lieu très saint. Toujours revêtu des mêmes choses, pour les mêmes raisons. Ce pectoral était appelé pectoral du jugement, mais il le portait contre son cœur. Ça voulait dire, ça symbolisait comment Dieu, même si le jugement allait s'abattre sur le peuple, même si Dieu allait juger son peuple de plusieurs façons, son peuple resterait toujours contre son cœur. Le peuple de Dieu resterait toujours contre son cœur. Dieu ne l'abandonnerait jamais totalement. Il serait toujours contre son cœur. Ça voulait dire ça. C'est pourquoi il est appelé pectoral du jugement, mais c'est pourquoi il reposait sur le cœur d'Aaron. Très important. Et ce pectoral également symbolise notre Sauveur. Ça symbolise également l'œuvre de notre Seigneur pour ceux qui l'ont reçu comme Sauveur. Ça symbolise comment le Seigneur nous porte contre son cœur. Comment le Seigneur nous représente auprès de Dieu. Comment il est là pour intercéder pour chacun d'entre nous. Comme Jean l'avait bien mentionné, il avait dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, disait Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Et le but principal, frères et sœurs, de l'éphod, le but principal du pectoral, était toujours le même pour Aaron. Si nous relisons le verset 12, « Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes en souvenir des fils d'Israël. » Dieu voulait toujours avoir ce souvenir devant lui. Pourtant, on sait que Dieu sait tout. Dieu va-tu oublier quelque chose? Non. Dieu a l'intelligence infinie. Je ne crois pas qu'il oublie quoi que ce soit. Mais il voulait toujours avoir devant lui ces témoignages-là. Devant lui, il avait les épaulettes. Lorsque Aaron officiait, voyait toujours les épaulettes, représentant toujours ces 12 tribus. Voyait le pectoral, représentant toujours les 12 tribus. Dieu avait toujours ses souvenirs devant lui. Il le voulait ainsi. Les épaulettes et l'éphod étaient toujours pour un souvenir. C'était toujours pour un souvenir. Et avec toutes les représentations qu'ils avaient. Il portait sur ses épaules la responsabilité du peuple et il avait le peuple contre son cœur. Ça représentait Jésus, ça, qui a porté nos péchés. Et le pectoral représente comment nous sommes toujours contre le cœur du Seigneur et qu'il nous intercède pour chacun d'entre nous. On voit qu'il est dit quoi par la suite? Verset 30. Exode chapitre 28. Il est dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. En arrière du pectoral, il y avait une petite pochette secrète. En arrière du pectoral. Une petite pochette secrète que personne ne voyait. Seul le grand sacrificateur le savait. Et dans cette pochette, il y avait 2 autres pierres. Une pierre représentant l'Urim et une pierre représentant le Thummim. Il est dit, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron. Donc, ils étaient contre le cœur d'Aaron, ces 2 pierres, également. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. L'Urim et le Thummim servaient à connaître la volonté de Dieu. Autrefois, il y avait les prophètes qu'on pouvait interroger. Mais si un prophète n'était pas accessible pour une raison ou pour une autre, on pouvait interroger le grand sacrificateur et lui, par l'Urim et le Thummim, pouvait connaître la volonté de Dieu. Il n'est pas expliqué la façon que l'Urim et le Thummim fonctionnaient, mais il a été supposé par les théologiens, par les exégètes, il a été supposé que ça pouvait fonctionner par un principe peut-être de oui ou de non, une pierre représentant un oui, une pierre représentant un non, et qu'on pouvait demander à Dieu quelque chose et d'une façon ou d'une autre, pourrait oui ou non. Et ainsi connaître en cours de route, comme ça, par interrogation, connaître ce que Dieu voulait. Et Dieu parlait au travers de l'Urim et le Thummim. Ça a été mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Je pense que le roi Saül, si ma mémoire est bonne, a fait appel à un moment donné à l'Urim et le Thummim. Je pense que David même avait fait appel à un moment donné.
Et ça ne pouvait pas être les rois qui faisaient ça, c'était toujours le grand sacrificateur seul qui pouvait manipuler ces pierres. Il n'y a pas personne d'autre qui pouvait toucher à ça. Seulement lui pouvait les manipuler et ainsi faire connaître la volonté de Dieu. Et l'Urim et le Thummim, frères et sœurs, représentent quelque chose de grand pour nous, ça représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit envoyé par qui? Envoyé par Jésus. Le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui a directement accès au cœur de Dieu et qui peut intercéder par des soupirs inexprimables pour chacun d'entre nous, qui peut nous faire connaître la volonté de Dieu en toutes choses. C'est ce que l'Urim et le Thummim représentent. Notez qu'ils étaient seulement accessibles par le grand sacrificateur et c'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, « Je ne vous laisse pas seul, moi je dois m'en retourner, mais je vais vous envoyer un consolateur. » Le Saint-Esprit a été accessible à cause que Jésus l'a envoyé pour nous, pour le remplacer. L'Urim et le Thummim étaient seulement accessibles au grand sacrificateur. Le Seigneur l'a envoyé pour nous. C'est ce que ces choses représentent encore. Et la révélation est donnée aux enfants de Dieu également quand les enfants de Dieu restent contre le cœur de Dieu. Quand que l'Église s'efforce vers la volonté du Seigneur et qu'elle désire constamment rester contre le cœur de Dieu, se garder près de Dieu, la révélation, elle est toujours accessible. L'Église reçoit la révélation. Elle reçoit la révélation à travers du pasteur. Elle reçoit la révélation personnellement, chacun chez vous, au travers de la lecture de la parole. Peu importe la façon que le Seigneur peut l'utiliser, la révélation, vous l'avez. Lorsque vous vous gardez près du Seigneur, vous l'avez, la révélation. Et Dieu vous guide en toutes choses par son Esprit. Comme on a vu beaucoup de symboliques, on a vu beaucoup de choses. Et comme on le voit, si Aaron est habillé d'une certaine façon, c'était pas pour rien. Ça voulait tout dire quelque chose, ça représentait Jésus, les couleurs représentaient son œuvre, son sacrifice d'une façon ou d'une autre, l'éphod, comment que le Seigneur portait sur ses épaules, comment le grand sacrificateur portait ses choses sur ses épaules, le pectoral, comment il portait ses choses sur son cœur, ça voulait tout dire quelque chose. C'était très important que les artistes qui l'ont fait l'aient fait exactement comme il a été mentionné qu'il devait être fait. Il ne pouvait pas être fait autrement. Ça voulait tout dire quelque chose. Et nous voyons, pour conclure, dans l'Exode chapitre 28, versets 36 à 38, pour conclure, Aaron devait également porter un chapeau. On va l'appeler en un jargon simple de même. Ça s'appelle une tiare. Un chapeau qui est comme un peu pointu. C'est une tiare. On appelle ça comme ça. Et sur ce tiare, c'est important, parce que sur ce tiare, il y avait un diadème. Il y avait comme une plaque sur laquelle était gravé quelque chose, et cette plaque était reliée au chapeau, à la tiare, par un cordon bleu. Donc, on voit encore le bleu représenter ce qui vient de Dieu, ce qui est établi par Dieu. Et il est dit quoi? Tu feras une lame d'or. La lame d'or, c'est un peu le diadème. La lame d'or. Tu feras une lame d'or pure. Et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. C'est ce qui était écrit sur la lame d'or. Sainteté à l'Éternel. Tu attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare, il sera sur le front d'Aaron. Notez où était cette tiare, elle était sur le front d'Aaron. C'est important, frères et sœurs, parce que le front représente la pensée. Quelle pensée animait Aaron? Quelle pensée devait animer Aaron? Sainteté à l'Éternel. Gloire, majesté à Dieu seul, en toutes choses, autrement dit. Quelle pensée animait notre Seigneur qui représente Aaron? Aaron représente notre Seigneur, même pensée. Qu'est-ce qui animait notre Seigneur? Faire la volonté de son Père. Qu'est-ce que le Seigneur avait enseigné dans notre Père? Notre Père qui est aux cieux, gloire et sainteté à l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce diadème représentait cela. La pensée qui animait le Seigneur. La pensée qui devait animer Aaron, puisqu'il portait ça sur le front. Très important. Donc, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Encore une grande image, ça peut être lourd parce qu'il y a beaucoup de choses. On pourra tranquillement digérer ça peut-être pendant la semaine si vous voulez relire les versets. Vous pourrez aller revisiter ces choses. Mais on voit à quel point tout ce qui était fait
était l'ombre des choses à venir, comment beaucoup de choses, comment tout représentait le Seigneur d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment de grands témoignages. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.